Hello, je voulais vous faire rapidement une vidéo pour vous parler d'une petite anecdote personnelle qui va vous sembler peut-être bizarre vu comme ça, mais quand je vais vous l'expliquer, vous allez voir que finalement ça prend peut-être plus de sens. J'ai fait le test de Céline Delia, donc Céline c'est la personne qui va organiser pour mon club mieux-être un atelier pour avoir plus de temps pour ce qui est important pour soi. Donc si d'ailleurs vous voulez participer, sachez qu'on a ouvert les portes pas uniquement aux personnes membres du club, mais aussi à toutes les personnes qui me suivent. Donc je vous mettrai le lien en description ou dans les commentaires. Et je faisais son test. Donc son test permet de savoir quels sont les messages qu'on se dit qui contraignent finalement nos décisions, notre façon de faire, etc. Et dans mon cas, ce qui est ressorti, c'était que j'ai plutôt tendance à être perfectionniste. Et donc, qui dit perfectionniste dit que ça vient aussi avec un lot de défauts. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, tiens, je vais parler de ça à ma communauté parce que je pense que c'est tellement paradoxal que ça paraît fou en fait. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ce sentiment d'être désorganisé, à avoir ce sentiment d'être bordélique même, que vous n'arrivez pas à bien ranger, bien faire votre ménage, etc. Parce que j'ai beaucoup de retours à ce sujet-là dans les personnes que j'accompagne. Et récemment, au début d'année, je pense il y a quelques mois, à un moment donné, j'ai vu l'état de ma maison, parce qu'avec 2 enfants, c'est parti en cacahuète, la gestion de l'entreprise, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Et quand j'ai vu l'état de ma maison, je me suis dit non mais là c'est juste pas possible, quoi, c'est juste pas viable. Et je me suis dit qu'est-ce qui fait que, me connaissant hyper perfectionniste, c'est autant le bordel, c'est juste incohérent. Et là, un jour, j'ai compris. Il y a une des fois où je commençais à me poser ces questions, je me dis non mais il y a forcément avoir une raison, il faut absolument que... il y a forcément quelque chose derrière en fait. Et un jour, juste après me poser cette question, j'ai commencé à ranger ma cuisine. Donc vous savez, le truc classique, on finit de ranger la table, on commence à laver le plan de travail. Et de là, c'est un truc de fou, j'ai commencé à laver le plan de travail. Et puis tout le reste à côté. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des mouettes dans le petit coin. Du coup, j'ai sorti la machine. Du coup, j'ai lavé la machine. De là, je suis passée à je sais plus quoi. Et en fait, j'ai passé je sais pas combien d'heures dans une petite action qui était je vais laver mon plan de travail à j'ai nettoyé toute ma cuisine. Et je me suis dit, c'est exactement ça le problème. C'est parce que comme j'ai cette tendance de perfection, d'aller jusqu'au bout, dans le détail, etc., parfois je me perds. Et du coup, c'est ce qui fait que y a des moments où je préfère ne même pas commencer, de laisser en état, de laisser en bordel. Quand vous voyez mon bureau, j'ai des papiers partout, etc. Et parfois je préfère, en général, je préfère laisser ce bordel que de commencer, parce que si je commence, je sais que j'en ai pas pour 5 minutes. Je sais que je vais pas pouvoir juste ranger le superficiel parce que j'aurai l'impression que c'est mal fait, j'aurai l'impression que c'est pas assez bien fait et que du coup ça en vaudra pas la peine. Et donc ce genre de comportement, le fait d'en avoir pris conscience, moi personnellement ça m'a aidé à faire différemment. Alors je suis loin d'être parfaite au niveau de l'organisation clairement, mais ça m'a beaucoup aidé à en prendre conscience et de pouvoir me dire parfois tiens aujourd'hui je fais que ça mais c'est ok. Peut-être que aujourd'hui je fais que ma salle de bain et que je fais pas tout l'étage en haut parce que j'ai tendance pareil, si je fais la salle de bain du coup je vais faire le sol qui dit le sol dit le sol de tout l'étage, et après ça en finit pas. Donc je me connais maintenant et le fait que j'ai conscience de ça, ça m'a aidé en fait après à mettre un plan d'action plus cohérent. Encore une fois, pas encore parfait, j'ai clairement pas la prétention de dire que j'ai trouvé le truc optimal, mais je teste, j'améliore, j'explore et c'est ce qui m'a aidé finalement à faire différemment. Et j'ai très hâte justement de l'atelier de Céline. Je vais certainement apprendre encore plein de choses pour pouvoir encore m'améliorer. Donc pour toutes les personnes qui se sentent bordéliques, qui sentent qu'elles sont désorganisées, qu'elles n'arrivent pas, etc., peut-être que ça vaut le coup d'aller vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'en arrive là en fait? C'est quoi mon besoin derrière? Il peut y avoir aussi d'autres besoins comme le besoin de mouvement, le besoin de vie, il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, si vous avez l'impression que vous voulez absolument être mieux organisé, mieux planifié, etc., et qu'il y a des choses qui vous bloquent, Céline va justement parler de tout ça lors de l'atelier. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Et dès que vous inscrivez, vous aurez accès à un test, donc le fameux test que je vous ai dit que j'ai fait, qui a mis en lumière mon côté perfection, qui est clairement moi. Vous pouvez faire ce test. Il y a 4 ou 5, du coup j'ai un doute,
types de messages qu'on se raconte, sur des schémas qu'on a intérieurs qui font que ça sabote finalement votre planning quotidien, votre gestion du temps et qui du coup vous fait perdre énormément de temps et qui fait que vous n'avez pas le temps pour les choses qui sont réellement importantes. Donc filez dans le lien, je vous dis à très vite pour l'atelier et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.